Les partages sont trop. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là même, là, il y a vous tuer. Au-delà, il y a vous tuer. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment retrouver l'amour après un divorce ou une séparation. Vous savez, moi, je dis toujours, quand il y a divorce, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Vous comprenez? Vous savez, quand tu te mets en couple, quand tu te maries ou tu te mets en couple, ton rêve ou même ton objectif ou ton but, c'est de rester avec cette personne-là. C'est de vieillir avec cette personne, auprès de cette personne. C'est de faire tous tes enfants avec cette personne. Voilà, c'est de passer toute ta vie avec cette personne. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on veut. Et puis il y a ce que le destin ne veut pas. Il y a ce qu'on veut, puis il y a ce que la vie ne veut pas. C'est-à-dire qu'on peut être dans une relation, on peut être dans un mariage, et puis arriver à un moment, ça ne va plus. Voilà. Ça ne va plus. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi ils divorcent. Ça là, ça c'est leur problème. Pourquoi ils divorcent, ça c'est entre eux là-bas. Moi, ils parlent de, tu as fini de divorcer, comment tu as fait pour retrouver l'amour. Maintenant, comment ils divorcent là, c'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que quand on se marie là, c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit mourir. C'est-à-dire que si ça va plus, on doit divorcer. Le divorce là, c'est fait pour ça. C'est fait quand ça va plus dans le mariage. Donc, pourquoi ils divorcent là, c'est ça là même qui n'est pas, c'est la phrase là même qui n'est pas intéressante. C'est-à-dire que cette phrase là, elle est un peu rétrograde, ça n'a pas de sens. Oui, donc ça veut dire que toi, une femme même, c'est-à-dire je peux comprendre. Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui sont divorcées, qui ont du mal à refaire leur vie, qui ont du mal à se reconstruire, à retrouver l'amour. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées longtemps mariées. Vous comprenez? Elles sont restées longtemps mariées, c'est-à-dire que depuis des années, plus de 20 ans, plus de 15 ans, plus de 30 ans, elles sont restées mariées. Et aujourd'hui, elles se retrouvent célibataires. Elles se retrouvent divorcées avec 2, 3, 4 enfants. Et elles se disent, mais je ne connais plus rien. J'ai perdu même la main. Je ne sais même pas comment on fait. Je ne sais même pas comment on se comporte dans un début de relation. Je ne sais pas comment on te drague, comment il faut se comporter. Et donc, la femme, elle est là, elle se dit, mais ça là, franchement, je n'arrive plus, je ne connais plus. Donc, je préfère rester là, me concentrer sur mes enfants. Non, mes chéris, ne réfléchissez pas comme ça. Non, mes chéris, ne réfléchissez pas comme ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme même, tu peux rester dans un mariage, c'est vrai. Tu es resté dans le mariage depuis 20 ans, depuis 15 ans. C'est vrai, tu es tellement resté femme mariée que tu as perdu tous les moyens de la séduction. Tu sais même pas, tu sais plus ce que c'est que la séduction. Tu sais même pas, tu as peur de l'inconnu. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand tu es divorcée, ne fais jamais sortir de ta bouche, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur des gens. Tu vas avoir peur des gens, pourquoi? Parce que ton mari même qui t'a marié, c'est-à-dire que ton ex-mari là, il était inconnu. C'est-à-dire que quand vous vous êtes connu là, il était aussi un inconnu. Et puis il est devenu ton mari. Juste quand vous avez eu des enfants, aujourd'hui vous avez divorcé. Donc, de la manière, lui il était un inconnu, et puis il est devenu ton époux là. Et puis tu as eu confiance en lui jusqu'à quand tu as fait enfin un loup, vous êtes mariés légalement là. C'est comme ça aussi, un autre inconnu sera aussi quelqu'un de connu. C'est ça. En fait, je veux dire, n'ayez pas peur du recommencement. N'ayez pas peur du recommencement. Toi, une femme, même si tu as peur du recommencement, tu es mal barré. Toi, une femme, même si tu as peur des préjugés, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, quand tu te retrouves femme divorcée avec tes enfants, tu es mal vue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te jugent mal. Les gens trouvent que tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une bonne femme. Parce que si tu étais une bonne femme, tu n'allais pas divorcer avec 3 enfants. Tu serais resté dans ton foyer. Et donc, ce regard-là, ces préjugés-là font que, toi, la femme, tu te replies sur toi-même. Et tu as honte. Tu as honte de toi-même. Tu n'es pas fier de toi-même. Tu te trouves un peu... C'est comme si ta vie, c'était un échec. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, quand tu divorces, ne te dis pas que ta vie, c'est un échec. Non. C'est pas parce que tu as divorcé que ta vie, c'est un échec. C'est pas parce que tu t'es séparé du père de tes enfants, tu te retrouves seul aujourd'hui que ta vie, c'est un échec. Non. Tu peux être divorcé et ta vie, c'est maintenant que tu vas recommencer ta vie. C'est maintenant que ta vie va être meilleure. Plutôt que de rester dans un foyer qui ne va plus. Et vous êtes là, vous êtes en train de vous détruire. C'est-à-dire que l'homme, tu le détruis, lui aussi t'es détruit. Bon, pour les yeux des gens, c'est-à-dire que pour les préjugés, à cause des préjugés, tu es là, tu es dedans. Entre vous deux, vous êtes en train de vous détruire. C'est-à-dire que le mariage là, ça n'existe même plus. Vous ne vous entendez plus, vous n'êtes plus heureux ensemble. Donc moi je dis, quand tu divorces, toi une femme, il faut te dire que de façon tu as divorcé là, tu n'as pas commis un péché. Tu as compris? Tu n'as pas commis un péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, vous les femmes aujourd'hui là, vous devez comprendre que vous devez être d'un autre level. Vous devez être des femmes d'une autre génération, des femmes d'une autre mentalité. C'est important. De la manière, un homme quand il est divorcé, il n'a pas honte. Un homme quand il est divorcé, il n'a pas honte. Non. Mais pourquoi toi, une femme, quand tu es divorcée, tu as honte? Pourquoi? Pourquoi?
Tu penses que dans un foyer, là, quand on dit divorce, c'est que pour l'homme, c'est pour les deux sexes. Donc, ma chérie, quand tu es divorcée là, tu dois savoir que tu es sur le marché. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être la phrase, vous allez trouver que la phrase est peut-être crue, mais on dit dans la vie là, quand quelqu'un souffre d'une maladie, il faut lui dire, ah, tu souffres de Djekwadjo, tu souffres de palu. Mais si tu as une personne dans ses yeux qui est en train de souffrir de palu, et puis tu lui dis, ah, non, tu n'as pas palu, tu es enrhumé. Tellement que tu te gênes, tu n'as pas envie de lui dire la vérité. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es célibataire, ou bien quand tu es divorcée, tu es sur le marché. Sur le marché, ça veut dire que tu as un cœur à prendre. Un cœur à prendre, ça veut dire que tu dois avoir plusieurs prétendants. Plusieurs prétendants, ça veut dire que tu dois sortir. Tu dois sortir, ça veut dire que tu dois faire quelques rencontres. Tu dois parler avec des personnes. Tu dois aller causer avec ces personnes. Tu peux aller déjeuner avec ces personnes. Vous savez, j'ai coaché une femme divorcée il y a quelques mois en arrière. Et cette femme-là, en fait, quand elle a divorcé, c'était tellement dur pour elle. C'était tellement dur pour elle parce qu'elle m'a dit, coach, mon mari et moi, on s'est mariés, j'avais 16 ans. Et donc, je suis restée presque toute ma vie avec mon mari. Et donc, aujourd'hui, je suis divorcée. Je ne sais pas comment faire pour retrouver l'amour. Je me sens bizarre. Je ne sais pas, mais j'arrive pas. Et donc, je suis là comme ça. Mais coach, il y a un homme qui me court après depuis longtemps. Je l'envoyais balader. Mais là, il insiste, coach. Je vais aller le voir. Mais je suis beaucoup hésitante parce que j'ai peur qu'il me juge. J'ai peur qu'il dise que à mon âge, avec 3 enfants, je sois divorcée. Je dis, ma chérie, faut aller. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es célibataire, quand toi, une femme, même tu es séparée, quand toi, une femme, même tu es divorcée, tu dois te dire que de la manière, un homme, quand il est divorcé, il rencontre Jacqueline, il rencontre Christine, il rencontre Georgette. Et puis il est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il peut connaître Georgette, après-demain il connaît Christine, après-demain il connaît Priska. Voilà, ça ne fait pas de lui un homme infidèle ou un homme pas sérieux, non. Parce que quand tu sors du divorce, parce que moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi une femme même, tu sors du divorce. Et puis en fait, tu es pressé de te remarier. Et puis tu es pressé d'être dans une relation tellement sérieuse. Tu es pressé que le premier venu qui vienne là, te demande tout de suite en mariage et tout. C'est-à-dire que tu sors d'un divorce, tu sors même d'un mariage qui était toxique. Ça n'a pas marché, tu es sorti. Maintenant que tu dois respirer, tu dois te reconstruire. Alors quand on parle de reconstruction, on parle de rencontrer des personnes. On parle de faire quelques folies. Oui, on parle de faire quelques mouroupans. Moi je vous dis, de faire quelques mouroupans. Qui t'a dit que toi, une femme, parce que tu es divorcée, si tu vas au rendez-vous d'un homme, que tu commences à fréquenter un homme et que cet homme-là et toi, vous flirtez, ou bien vous mougoussez, et que demain, vous ne vous revoyez plus, qui t'a dit que tu es une femme indigne? Qui t'a dit que tu es une femme qui ne respecte pas son corps? Non. Tu es en train de prendre de l'air. Tu es en train de respirer. Tu sors d'un divorce. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, faites très attention. Quand vous sortez d'un divorce, et puis votre relation, c'est-à-dire que votre nouvelle relation dans laquelle vous tombez tout de suite, vous demandez à ces hommes-là de venir vivre chez vous à la maison. Ou bien vous allez vivre chez eux. Ou bien ça devient quelque chose de tellement sérieux. Ils sont déjà dans votre vie comme ça. C'est très dangereux. Parce que toi, la femme, tu n'as pas pris le temps de respirer. Tu n'as pas pris le temps de t'éclater. Tu n'as pas pris le temps de connaître Jacques, de connaître Pierre, de connaître Paul. Oui, ma chérie, c'est normal. Parce que tu dois avoir le choix. Tu dois avoir le choix. C'est pas parce que tu es divorcé, que tu as des enfants, que quand Pierre vient te draguer, tu te dis, bon, comme Pierre est venu me draguer, je m'accroche sur Pierre. Je fais tout pour que Pierre et moi, ça marche. Non, ma chérie. Si tu t'accroches sur Pierre, que tu veux que Pierre et toi, ça marche, parce qu'en fait, tu es tellement pressé de te mettre en couple, de peur que les gens te jugent, de peur qu'on te prenne pour une femme indigne. Mais celui qui va rentrer dans ton couple à nouveau là, ça ne va même pas faire 6 mois. Vous n'allez même pas faire 6 mois ensemble. Parce que pourquoi? Parce que tu t'es précipité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris ton temps. Pourquoi? Parce que tu as tellement honte de toi. Parce que tu es tellement en train de t'intéresser aux préjugés. Attends, tu regardes nos petites soeurs. Attends, il a bloqué ça. Il bloque ça, ne vous inquiétez pas. Les Yougos là, il bloque. Les mentalités à 2 balles là, il bloque ça. Tu n'as pas pris le temps. Et donc pour prendre le temps, ma chérie, tu dois fréquenter plusieurs hommes. Oui, quand on dit de fréquenter plusieurs hommes, on ne te dit pas de coucher avec tous ces hommes-là, non. On te dit d'aller parler avec ces hommes-là. On te dit de connaître, d'apprendre à connaître ces hommes. Parce que c'est ça, vous savez, quand tu es resté longtemps dans un mariage, tu es resté 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un mariage, et que tu divorces, toi, cette femme-là, tu perds tous les moyens parce que tu étais dans un foyer. Ça veut dire que tu es loin de cette réalité de célibat. Tu es loin de là. Mais
Comment est-ce que toi, cette femme-là, tu vas réapprendre à avoir confiance en toi? Comment est-ce que tu vas réapprendre à connaître les hommes? Et comment est-ce que tu vas vraiment faire ton choix? C'est quand tu vas rencontrer plusieurs hommes. Voilà, c'est comme ça. Donc, la personne qui va te dire, si tu as rencontré Pierre ou même Jacques ou bien Paul, tu n'es pas une femme sérieuse, la personne te ment. La personne te ment. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, quand tu as envie de sauver des gens, quand tu as envie de sauver des gens, quand tu as envie d'aider des gens, il faut être sincère avec ces personnes-là. Il faut être vrai avec ces personnes-là. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis mon côté vrai, en fait, c'est ce qui me crée des problèmes. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'ennemis. C'est ce qui fait que je dérange. Parce que je suis cru. Parce que je ne tourne pas autour des choses. Je dis les choses telles qu'elles sont. Oui, parce que quand tu as envie d'aider une femme célibataire, ne lui dis pas, oui ma chérie, tu sais, tu attends, le premier venu, tu le prends, et puis tu te concentres sur lui, et puis vous allez vivre ensemble. Mais tu es en train de mentir à cette femme-là. Tu es en train de lui mentir. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis dans la pratique. La pratique, ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, c'est que tu vas faire, puis ça va marcher. C'est que tu vas faire, puis quand tu seras à nouveau dans un foyer, tu ne vas pas regretter, tu seras heureuse là. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est ça. Donc, vous savez, j'ai une dame que j'ai coachée une fois, une jeune dame comme ça, qui vit en Espagne. Elle venait de divorcer. Elle avait divorcé il y avait quelques mois. Hein, et après, elle m'a connue. Donc, quand elle m'a connue, elle était un peu comme je vous ai dit. Hein, c'est une femme très, très coincée. Une femme même à la base très coincée. Une femme à la base très pudique. Hein, pour elle, elle a divorcé. Elle ne doit même pas aller au rendez-vous d'un homme. Elle ne doit même pas se laisser draguer et tout. Et cette nana-là, elle est tombée sur une de mes vidéos. Et puis, je l'ai tellement captivée qu'elle a demandé à ce que je la coach. Donc, elle me disait, coach, là, oui, j'ai des hommes qui me draguent. J'ai des hommes, quand je suis dehors, qui me sourient. Mais coach, j'arrive pas à sourire parce que je trouve ça un peu gauche. Je me dis, j'ai divorcé. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai dit, ma chérie, tu es en train de te tuer. J'ai dit, ma chérie, tu es en train de te tuer. Ton mari, ton ex-mari, vous avez divorcé là. Tu penses que lui, il est assis à la maison en train de se dire, oui, oui, comme les filles, comme c'est-à-dire que, lui, il est en train de faire des rencontres. Hein. Lui, il est en train de s'amuser. Toi, tu es assise là en train de penser à avoir des mentalités coincées là. Faut rester là. Pourquoi tu fais ça? Donc, toi, tu vas rester divorcé toute ta vie. Parce que c'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que quand tu divorces là, tu penses que tu vas rester divorcé toute ta vie. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler les villageois là. Je ne sais même pas même pourquoi ils viennent suivre mes directs. Moi, ça, j'arrive jamais à comprendre. Pourquoi quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu viens regarder. Moi, franchement, ça, il faut qu'on me le dise, quoi. Il faut qu'on me le dise. Si ce n'est pas de la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ceux qui sont là, on est à plus de 4000 personnes connectées. Ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont intéressés. Mais toi qui trouves que le sujet ne t'intéresse pas, que ce que je suis en train de dire n'est pas bien, mais tu te casses. Voilà, tu dégages de là. Tu ne viens pas nous déranger. Nous, c'est-à-dire qu'on est au complet comme ça, on n'aime pas qu'on nous dérange. Ça, c'est la chic family, c'est comme ça, c'est le caviar gang. Donc, je lui ai dit, ma chérie, tu as divorcé, sors. Est-ce que tu sors? Elle dit, non, coach, moi, je suis de nature casanière. Je suis de nature casanière, je ne sors pas beaucoup. Et tout, quand je vais au travail, je rentre à la maison, c'est tout. Je dis, ma chérie, comment tu vas refaire ta vie? Comment tu vas rencontrer l'amour? Comment tu vas retrouver l'amour? Si tu es divorcé, que tu vas travailler, tu rentres à la maison. Tu vas travailler, tu rentres à la maison. Tu es concentré que sur tes enfants. Tu vas retrouver l'amour comment? Parce que ce que vous devez comprendre, vous les femmes, c'est que quand vous divorcez, c'est bien beau. Vous êtes avec vos enfants. Vous vous concentrez sur vos enfants. C'est bien. Mais vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de vivre. Voilà. Vos enfants, vous devez vous en occuper, mais vous avez besoin d'avoir votre vie de femme, votre vie épanouie, votre vie sentimentale. Et donc, toi, une femme même, tu ne peux pas être divorcée et dire que non, maintenant, je m'en fous des hommes, je vais me concentrer que sur mes enfants. Si tu penses faire ça, en rendant tes enfants heureux, maintenant tu les rends malheureux. Parce que tes enfants, ils ont envie de te voir heureuse. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La vie sentimentale, ça fait partie même de la vie d'une femme. Ça fait partie de l'épanouissement d'une femme. Enfin, je veux dire, c'est complémentaire. Toi, une femme, même quand tu as une vie amoureuse épanouie, mais à ton travail, tu travailles bien. C'est-à-dire que tes projets, tu les réalises. Enfin, tu es plus déjà. Je veux dire, tu es plus à l'aise. Tu as envie de plus faire. Tu as envie
de prospérer dans tes projets et tout. Donc je vous dis, toi une femme divorcée, ne te dis pas que je suis avec mes enfants, ça me suffit. Ma chérie, même si tu as 45 ans, même si tu as 50 ans, tu as le droit de te reconstruire. Tu as le droit de retrouver l'amour. Voilà, c'est ça. Et pour retrouver l'amour, là, tes enfants, là, il faut les laisser un peu. Tes enfants, là, il faut les laisser un peu parce qu'ils ont envie de te voir aussi heureuse. Ils ont envie de voir un peu d'étoiles, les étoiles dans tes yeux. Les enfants, ils ont envie de voir ça. Les enfants, ils sont fatigués de te voir tous les jours quand tu n'es pas au travail en pyjama dans la maison. Non, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent que maman sorte un peu aussi. Voilà, c'est ça. Donc, toi, une femme même qui est divorcée, tu dois sortir. Et donc, j'ai dit à cette femme-là, j'ai dit à cette nana-là, à cette caviar, je lui ai dit, ma chérie, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es une casanière, mais ce n'est pas une excuse casanière. Tu étais casanière parce que tu étais une femme mariée. Et donc, c'est normal. En même temps, tu es mariée, c'est normal que tu sois casanière. Enfin, je dis, ce n'est pas méchant. Mais quand tu es célibataire, tu ne peux pas dire que tu es casanière parce que en restant à la maison, je ne sais pas, c'est pas quand tu vas regarder tes télés là, un homme va quitter dans la télé là pour venir te dire, vous êtes belle, vous me plaisez. Non, c'est quand tu vas sortir là, quand tu vas rencontrer des hommes. C'est quand tu vas sortir là, tu vas voir toutes les catégories d'hommes. C'est normal. Donc ma chérie, si tu es divorcée, sors. Sors. N'aie pas honte. Ne sois pas gênée. Non. En fait, ce que moi je veux vous dire, c'est que il faut que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que la vie, elle est belle. La vie, elle est tellement simple. C'est-à-dire que quand tu es en train de vivre ta vie là, c'est ta vie que tu es en train de vivre. Tu ne vis pas ta vie en fonction des autres. Et donc, si tu veux rester là à regarder les autres, ta vie va passer. Ta vie va passer. Tu as 40 ans, tu auras 50 ans tout de suite. Tu as 50 ans, tu auras 60 ans tout de suite. Tu as 60 ans, tu auras 70 ans tout de suite. Je veux vous dire, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Et donc, si tu restes là, toi, une femme, à avoir ce genre de mentalité, tu vas rester dans ta maison, tu vas devenir vieille fille, seule. Faites très attention. Et donc, j'ai dit à cette femme-là, j'ai dit, sors. Je lui ai dit, sors. J'ai dit, tu as des copines? Elle dit, oui, non, mais je ne suis pas trop copine, mais j'ai une amie qui est comme une soeur. J'ai dit, ok, ton amie, là, il faut sortir avec elle de temps en temps. Et puis toi-même, là, sors de temps en temps. C'est-à-dire que toi-même, de temps en temps, là, il faut aller t'asseoir dans un pub. Va t'asseoir dans un café. Va t'asseoir dans un endroit public où, voilà, les gens viennent comme ça. Et puis tu prends ton petit jus, ou mais tu prends ton champagne, ou tu prends en fait ce que tu veux boire. Voilà, c'est ça. Tu vas voir qu'il y a des hommes qui vont venir t'accoster, qui vont venir parler avec toi, qui vont te dire bonjour. Voilà. Et puis tu seras souriante parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même quand tu es divorcée, et puis tu as tellement la haine, je peux comprendre. C'est-à-dire que ton divorce a été tellement difficile, mais tellement difficile. Cet homme, il a été tellement dur, tellement méchant. Le divorce, la séparation était tellement tragique, tellement dure, qu'en fait, tu es dans ta vie de célibat, mais cette rage-là est en toi. Et donc, tu n'arrives pas à te défaire de cette haine-là. Et donc, tu es là, tu n'arrives pas à faire le deuil de ce divorce-là. C'est pas bon. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois te dire qu'aujourd'hui, si tu as divorcé, c'est vrai, ton divorce a été peut-être très pénible, c'est vrai. Mais c'est la vie. C'est la vie. Est-ce que ça sert à quoi de t'asseoir là à penser à ce divorce-là, à penser à des choses négatives, à rester dans la vengeance? Ça va t'apporter quoi? Si tu dois rester là assise de chez toi à la maison, à être triste, à être pensive, à être un peu rancunière ou même un peu être dans la vengeance, ça va te servir à quoi? Rien. Parce que pendant que tu es en train de penser vengeance, pendant que tu es en train de mûrir des idées noires, pendant que tu es en train de devenir de plus en plus en colère, le mec, il est en train de vivre sa life, quoi. Il est en train de vivre sa vie. Et toi, tu es là en train de penser à des choses qui sont en train de te détruire. C'est vrai, ça a été difficile le divorce, mais c'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est-à-dire que ce divorce-là t'a peut-être pris beaucoup de choses, mais ça ne t'a pas pris ta vie. Ton cœur bat encore, tu respires encore. Peut-être que ce divorce t'a dégradé. Mais ma chérie, tu as encore le temps. Tu as encore l'occasion de prendre soin de toi. Tu as encore l'occasion d'aller faire du sport. Tu as encore l'occasion de suivre du régime ou bien de prendre des produits pour rajeunir, pour être encore plus belle. Tu as encore le temps de refaire ta garde-robe. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même quand tu divorces, tu dois savoir que dans ta reconstruction, tu dois refaire ta garde-robe. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ta garde-robe, là, tu dois la refaire. Tu dois changer un peu ton style vestimentaire. Tu dois changer un peu de look. C'est ça. En fait, tu renais de nouveau. Voilà, c'est ça, c'est important. Donc, ne reste pas là comme ça, ne rien faire. Sors un peu. Va faire du shopping, ma chérie. Voilà, tu as le droit.
Vous savez, il y a une dame divorcée, une fois qui me disait que j'ai coaché, je coach beaucoup des femmes divorcées aussi, qui me disait que je suis dans une relation, le mec on s'est connu à peine 6 mois après mon divorce, et on est dans la relation, et le mec si tu veux, si vous voulez coach, je sens qu'il est indécis. Voilà, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, mais je le sens indécis. Il ne parle pas vraiment projet, et je ne sens pas trop de sérieux quand on est ensemble et tout. J'ai dit, mais ça c'est dangereux. C'est-à-dire que toi, une femme même divorcée, ou toi, une femme séparée, tu dois savoir que quand tu es en train de flirter avec un homme, c'est-à-dire que quand tu viens de connaître un homme, tu dois savoir dès un premier temps que là, tu es en train de t'amuser. Tu es en train de t'amuser. Tu n'es pas en train de chercher un autre foyer. Non, pas un foyer là, tu as déjà été dedans. Foyer là, tu connais le code du foyer. Tu sais comment ça se passe. Donc tu es paresseux pourquoi? Tu es paresseux là, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es dans une relation, tu es fort, tu es paresseux qu'on te marie, tu es paresseux qu'on parte te doter, tu es paresseux qu'on parte te fiancer, pourquoi? Prends ton temps. C'est-à-dire que le mec, il faut lui montrer que tu es en train de t'amuser. Tu veux t'amuser. Un homme même, quand il vient dans ta vie et qu'il sait que tu es célibataire ou tu es divorcé, quand il voit que tu ne te prends pas la tête, quand il voit que tu es relax, en fait, tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Toi, tu as envie de t'amuser, mais le mec, en fait, il s'accroche plus à toi. Mais un homme qui vient dans ta vie et que toi-même, cette femme divorcée, tu es en train de lui montrer que tu as assoiffé, tu attends un homme comme ça pour te remarier, mais l'homme, il fuit. Tu lui fais peur. Il se dit, mais attends, non, celle-là, elle a trop faim. Voilà. Donc, faites très attention, mes chéris. Vous êtes divorcés, amusez-vous. Amusez-vous. Et donc, j'ai dit à cette femme-là, j'ai dit, sors un peu. Laisse-toi draguer, ma chérie. Fais-toi chic. Fais-toi sexy. Change de garde-robe. Change de coupe, ma chérie. Sois une autre personne. Sois un peu folle, ma chérie. C'est important. C'est très important. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de déstresser. Une femme qui est divorcée, elle a besoin de déstresser. Une femme qui est divorcée, elle a besoin de s'amuser un peu. Une femme qui est divorcée, elle a besoin d'être un peu maladroite. C'est normal. Une femme qui est divorcée, elle a besoin de se retrouver dans les bras d'un homme. Et le lendemain, ne plus avoir de ses nouvelles. C'est normal. Une femme qui est divorcée, elle a le droit de se retrouver dans le lit d'un homme. Et le lendemain, elle n'a plus de ses nouvelles. C'est normal. Parce que tu as besoin de déstresser. Tu as besoin d'enlever toute cette douleur en toi. Tu as besoin d'enlever tout ce qui est en toi. Tu as besoin de t'éclater au maximum. Mais un homme même, à qui tu montres que tu es une femme divorcée, mais que tu ne lui mets même pas de pression. Toi, tu as juste envie de te marier, ma chérie. Le mec là, lui-même, tout de suite, il veut te marier. Lui-même, il s'accroche. En fait, c'est lui-même qui te court après pour vouloir s'engager. Parce que tu lui montres que tu n'es pas pressé pour ça. Tu n'es pas pressé pour ça. Vous savez, et cette belle dame, cette caviar, je l'ai suivie. Hein, elle a fait plusieurs séances. Et elle a commencé à sortir. Donc, elle a commencé à sortir un peu. Et tout, au début, c'était très difficile. Hein. Quand elle sortait, elle m'appelait, elle me disait, coach, mais oui, je suis sortie. Mais là, je sais pas, mais les hommes m'ont pas regardé. Et tout, je comprends pas, coach. Vraiment, je me sens de plus en plus nulle parce que je suis sortie, coach, comme vous m'avez dit. Je me suis maquillée. J'ai changé de coiffure. J'étais toute belle, toute bien habillée. Mais quand je suis sortie, aucun homme m'a draguée. Coach, donc là, cette histoire, ça commence à m'intriguer. Je dis, ma chérie, tu es pressée pourquoi? J'ai dit, ma chérie, tu es pressée pourquoi? Quand tu sors, c'est-à-dire que toi, une divorcée, même toi, une femme séparée, quand tu sors pour aller t'amuser, tu ne sors pas dans l'intention qu'on te dit bonjour. Non, tu sors dans l'intention même d'aller t'éclater. Et donc, quand tu sors dans l'intention d'aller juste profiter, de t'éclater, ça te met moins la pression. Et ça fait que quand tu es quelque part, les hommes, quand ils te regardent, on sent une femme mais tellement décontractée, une femme mais tellement bien dans sa peau, une femme mais qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Et cette femme-là, elle attire. Mais quand toi, une femme même, on te dit sors parce que tu es divorcé, mais quand tu sors dans ta tête, tu te dis, bon, je m'en vais, il y a 2 hommes qui vont me draguer. En fait, tu attends tellement ça que quand tu arrives quelque part, tu es stressé. C'est-à-dire que quand tu es assise là, mais quand on te regarde, on sent que tu cherches qu'on te drague, qu'on te dit bonjour. Non, tout se passe dans la tête. Il faut être relax. Et donc, je lui ai dit, continue. Continue de sortir. Va t'amuser. Quand tu vas, amuse-toi. Mais quand je te dis de t'amuser, amuse-toi. Je ne t'ai pas dit d'aller t'asseoir, de prendre un verre, de t'asseoir là, de regarder tout le monde danser. Non, ma chérie. Lève-toi, tu danses. Quand on met une musique, lève-toi, tu danses. Même si tu ne sais pas danser, tu n'es pas allé faire concours de varotoscope. Tu allais t'éclater. C'est-à-dire que c'est ce côté naturel. Ce côté vrai.
Ce côté tellement relax. Ce côté où tu te dis, je suis en train de danser, je suis en train de m'éclater, je n'en ai rien à foutre des préjugés, je m'en fous qu'un homme me regarde, je m'en fous qu'un homme ne me regarde pas. Mais le simple fait même de penser comme ça et de t'éclater, d'être comme ça à l'aise, mais ça te rend tout de suite mais attirante. Ça te rend mais tellement belle et puis ça te rend tellement fatale. Et on voit une confiance en toi, ça attire les hommes. Et donc je lui ai dit continue. Et je lui ai un peu dit comment il faut se comporter. Au fur et à mesure, elle est partie et ils ont commencé à la draguer. Et donc, quand ils ont commencé à la draguer, mais ça ne s'est pas arrêté. Vous comprenez? Ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on la draguait. Même quand elle partait au travail, on la draguait. Quand elle était au feu de sa voiture, on la draguait. Quand elle était un feu ou un arrêt, enfin, je dis, même dans sa voiture, elle me disait, coach, même dans ma voiture, les hommes me jetaient un coup d'œil, il y avait un sourire, on sentait que, voilà, même quand je sors, je sens que les hommes me regardent autrement, quand je sens que je plais, je dis, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu n'es plus stressé. Pourquoi? Parce que tu t'en fous de te remarier. Tu as envie simplement de t'amuser. Et cette fille-là, elle a commencé à tomber sur des hommes. On a commencé à la draguer, elle a commencé à aller à des rendez-vous et tout. Et voilà, c'est-à-dire il y a des rendez-vous par exemple qu'elle partait. Et puis bon, le lendemain, elle estimait que ça ne servait plus à rien de revoir ces personnes-là ou même de décrocher leur appel. J'ai dit ok, en fait, tu es libre. Tu es libre, toi cette femme-là. En fait, il faut que tu te dises dans ta tête, tu es une femme libre. Et donc, une femme libre s'en fout. Une femme libre se dit, même si je cause avec un homme aujourd'hui, que le lendemain, je n'ai plus de ses nouvelles, rien à foutre. Au moins, j'ai échangé avec lui. J'ai appris. En fait, c'est quand tu vas échanger avec des hommes, quand tu vas aller à des rendez-vous, quand tu vas te laisser draguer, c'est ce qui va te permettre de reprendre confiance en toi. Parce que le fait de voir qu'on te drague beaucoup, le fait de voir qu'on t'apprécie beaucoup, ça te redonne confiance en toi. Vous savez, c'est tellement simple, mais pour la femme, c'est très important quand on l'apprécie. Surtout quand elle est célibataire ou quand elle est divorcée. Surtout, c'est très important pour elle. Et donc, le fait même que ce soit comme ça, toi, cette femme-là, tu oublies tout de suite ton divorce, tu oublies même ta réalité, ton cauchemar, et tu commences à te sentir mais de plus en plus belle, de plus en plus chic, de plus en plus frêle. Et puis, c'est comme ça, vous comprenez? Et donc, cette fille-là, elle est tombée sur un mec, et à une soirée, ils se sont vus, bon, ils ont échangé, c'était bien, ils se sont bien amusés. Après, elle est rentrée chez elle et ils se sont redonnés rendez-vous une prochaine fois. Et elle est partie à ce rendez-vous-là. Ils ont mangé un peu, ils ont bu un peu. Et puis bon, ça s'est passé quoi? C'est-à-dire, ils ont commencé à s'amouracher, à s'embrasser et tout. Et puis ils sont rentrés à la maison, enfin, ils sont rentrés chez le mec, vous comprenez? Ou bien chez elle en tout cas. Bon, c'est qu'ils sont allés et puis ils ont eu des rapports. Ils ont eu des rapports, vous comprenez? Et quand ils ont eu des rapports, le lendemain, elle m'a appelé, elle dit, coach, là, le mec que j'ai rencontré la dernière fois, on s'est revu pour la deuxième fois. Coach, on a passé la nuit ensemble. Mais coach, je suis tellement gênée. Coach, j'ai tellement honte de moi. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Je dis, tu n'as pas à avoir honte de toi. Tu n'as pas à avoir honte de toi. Tu comprends? N'aie même pas honte de toi. C'est normal, tu es un être humain. Tu es un être humain. Voilà. C'est normal qu'il y ait le feeling et que tu aies envie de t'amuser. C'est normal. N'aie pas de remords. Tu comprends? Mais ce que je vais te dire, c'est que les rapports qu'il y a eu entre toi et ce monsieur, ça ne fait pas de toi sa petite amie ou bien sa femme. Ça ne fait pas de lui... Enfin, tu comprends un peu dans la relation? Tu dois te dire que ça a été un kiff. Est-ce que tu comprends un peu? Elle dit oui. J'ai dit ok. Donc, ce que tu vas faire, tu ne vas pas l'appeler. Tu ne vas pas lui courir après. Ça veut dire que vous avez passé une soirée ensemble. Il est rentré chez lui ou peut-être tu es rentré chez toi. Mais ne te dis pas que tout de suite c'est fini, ça y est, vous êtes ensemble. Tu vas commencer à l'appeler ou tu vas commencer à lui envoyer des messages ou tu vas lui demander quand est-ce qu'il vient. Non. Tu le laisses comme ça. Fais comme si en fait tu n'as même pas passé la nuit avec un homme. Laisse-le comme ça. Et donc c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas appelé le mec. Et quand le mec il a passé 2 jours, 3 jours sans l'appeler. Vous comprenez? Et elle était tellement mal. Elle était tellement mal, elle dit, coach, il ne m'a toujours pas appelé. J'ai dit, ma chérie, c'est pas grave, reste dans ton coin, ne l'appelle pas. Ne lui envoie pas de message, laisse comme ça. Et 4 jours après, le mec lui a envoyé un message. Vous comprenez? Le mec lui a envoyé un message. Quand il lui a envoyé un message, elle m'a contacté. Comprenez, c'est une cliente. Vous savez, quand je suis des clientes comme ça, elles peuvent me joindre à tout moment. Elles sont prioritaires parce que c'est un suivi.
un suivi, une suivi, un suivi, voilà. Donc, quand elle m'a contacté, elle dit, ah coach, il m'a envoyé un message. Coach, il m'a écrit. J'ai dit, tu te calmes. J'ai dit, ma caviar, il t'a envoyé un message, tu te calmes. Arrête de t'affoler. Tu ne lui réponds pas maintenant. Elle dit, mais coach, pourquoi? Vous m'avez dit de ne pas l'appeler. Je suis restée là. Maintenant qu'il m'a écrit, coach, laissez-moi lui répondre que j'ai envie de lui parler. J'ai dit, tu ne lui réponds pas. C'est-à-dire que le mec là, vous avez passé la soirée ensemble. Le mec, il s'est dit quoi? Comme tu es une femme divorcée, en fait, tu allais l'appeler automatiquement. Parce que tu attends tellement un homme dans ta vie. Tu es tellement malheureuse comme femme divorcée que tout de suite, tu vas l'appeler. Voilà pourquoi il ne t'a pas rappelé. Voilà pourquoi il est resté dans son coin. C'est fait exprès. C'est pour voir quel genre de femme tu es. C'est pour voir ton état d'esprit. Dans quel level tu es. Voilà, si tu es une femme assoiffée ou si tu es une femme qui est bien dans sa peau. Donc attends, il t'a écrit comme toi. C'est juste un message, tu ne répondras pas. Elle dit, mais coach, franchement, c'est trop dur avec vous. J'ai dit, ma chérie, il a dit, tu ne réponds pas. Il doit t'appeler. Voilà, il faut qu'il t'appelle. Message là, c'est rien. Donc, ignore le message. Elle n'a pas répondu. Le mec, il a laissé passer toute la soirée, toute la journée. Il n'a pas répliqué. En fait, il n'a pas envoyé un autre message. Le lendemain, il n'a pas envoyé de message. Ma cliente a commencé à péter un câble. Elle a commencé à être bizarre. Là, elle était un peu agressive avec moi. Elle était un peu bizarre dans le genre, je suis trop dur, c'est que je suis en train de lui dire, elle va rater un homme, une opportunité et tout. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Une femme, quand elle n'est pas patiente, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu es comme son ennemi, tu es sa coach, mais elle est énervée. Dans sa façon même de parler, je sentais qu'elle m'en voulait. Mais ça me faisait rire, parce que je savais ce que je faisais. Et j'ai confiance en ce que je faisais. J'avais confiance en ce que je faisais. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Les yougou à Dokaflé là. Les mangeurs d'os, les lots dans sachet là. On bloque ça. Les hommes 2 pour 5 francs là. On bloque ça. Vous comprenez un peu? Donc, elle était un peu en colère. Mais je savais, j'étais sereine. Je savais qu'elle allait me dire merci plus tard. Et donc, le mec, il a laissé passer la journée. Il n'a plus envoyé de messages. Le lendemain, il n'a pas envoyé de messages. Elle était bizarre. J'ai dit, t'inquiète pas. 2 jours après, c'est-à-dire que 2 jours après le message, le gars maintenant l'a appelé. Il l'a appelé. Mais quand il l'a appelé, elle était au travail. Et donc, elle n'avait pas son téléphone avec elle. Elle avait son téléphone quelque part. Et donc, ça a été un appel en absence. Après, quand elle a vu l'appel, avant d'appeler, elle m'a envoyé un message. Elle dit, coach, je sais que vous êtes très occupé, mais s'il vous plaît, là, il m'a rappelé. Il m'a appelé cette fois-ci. Mais je n'ai pas vu l'appel parce que je suis au travail. Coach, qu'est-ce que je fais? Je le rappelle ou j'attends? Je dis, tu ne le rappelles pas, tu attends. Vous comprenez? Et le gars l'a rappelé des heures après. Et quand il a rappelé, elle a décroché. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème? Elle dit, non, pourquoi? Mais ça fait des jours que je te cherche. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Toi et moi, on a passé une très bonne soirée ensemble, une très bonne nuit. Je t'ai envoyé un message pour prendre de tes nouvelles. Tu m'as pas répondu. Je t'appelle, tu décroches pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il n'y a rien. C'est parce que je t'ai occupé. J'étais au travail quand tu m'as appelé. Et puis ton message, tu sais, j'avais vu. Je voulais te répondre après, je t'ai occupé. Et après, j'ai pas pu te répondre. Désolée, comment tu vas? Vous comprenez? C'est important. C'est très important, vous savez. Toi, une femme, même quand tu es divorcée, que tu te comportes comme ça, le mec, il comprend que tu n'es pas une femme qui attend comme ça. Tu n'es pas une femme qui non. Il a pas. Et la fille, en fait, la femme après, elle a commencé à me dire merci parce que le mec, il a commencé à devenir fou d'elle. Il a commencé à devenir fou d'elle. C'est lui qui l'appelait maintenant. Il voulait venir la voir. Et tout ça, je dis voilà. Je dis, tu vois, là, tu es arrivé à un stade où tu n'as peut-être plus besoin de moi. Là, tu vas gérer ta vie parce que tu es une grande. Moi, j'ai fini de jouer mon rôle. J'ai fini de te montrer un peu comment se comporter. Comment une femme divorcée doit se comporter. Toi, une femme même qui est divorcée, quand tu as des prétendants et que tu vas par exemple au rendez-vous d'un prétendant, ma chérie, tu ne vas pas t'asseoir devant une assistante sociale. Faites très attention. Vous savez, la femme quand elle est malheureuse, la femme quand elle est divorcée et qu'elle est mal, elle a cette facilité-là de raconter son divorce à son prétendant. Moi, j'appelle ça prétendant. Vous comprenez? Enfin, c'est une façon pour elle de se libérer
Mais moi, je dis, c'est la mauvaise méthode. C'est très dangereux, ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu sais que tu es divorcée, quand un homme est en train de te draguer, que tu as un prétendant, tu n'as pas besoin de lui raconter ton divorce, non. Ta vie, comment ton divorce s'est passé, comment ça a été, comment vous êtes, ton ex et toi, comment vous êtes battus, comment, non. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Il n'a pas besoin de ça pour le moment. Parce que toi, une femme même divorcée, quand tu as un prétendant, et que à ce prétendant-là, tu montres que ce divorce-là, tu n'as pas encore fait le deuil, et que tu es encore en train de souffrir, cet homme, automatiquement, quand il te regarde, il se dit, attends, j'ai bloqué ça. J'ai bloqué ça, ne vous inquiétez pas, on ne perd plus le temps. On ne perd plus le temps, mes amours. On ne perd plus le temps sur les photocopies d'hommes là, c'est qu'on appelle hommes là. Bon, comme souvent il y a des femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui se mettent à ce genre d'hommes là. Donc c'est ça. Sinon, toi, une femme, même quand tu connais ta valeur, il y a des catégories d'hommes là même, tu ne dois même pas leur dire bonjour. Quand ils te disent bonjour, même tu quittes là. Parce que c'est la racaille, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, c'est-à-dire que toi, une femme même divorcée, tu dois comprendre que l'homme qui vient vers toi, il doit venir trouver une femme forte. Il doit venir trouver une femme qui montre qu'elle est épanouie. Parce que c'est ce qui donne envie à un homme de revenir. C'est ce qui donne envie à un homme de vouloir te connaître, de vouloir aller un peu plus loin. Et donc ta vie de marié, de divorce là, de divorcer là, tu vas dire ça après. Après, quand tu auras une confiance, après quand vous allez vraiment vous connaître, tu pourras lui dire quelque chose. C'est-à-dire que toi, ce que tu as à lui dire, tu dois simplement lui dire que tu es divorcé. Voilà. Tu dois lui dire que tu es divorcé. Tu dois lui dire que tu as des enfants. Parce que vous savez, il y a des femmes divorcées qui font beaucoup d'erreurs, qui n'arrivent pas, qui cachent leurs enfants. Vous savez, il y a des femmes qui sont divorcées, qui ont un enfant, 2 enfants, mais quand elles sont dans une nouvelle relation ou quand elles sont avec un prétendant, elles ne disent pas qu'elles ont un enfant ou qu'elles ont des enfants. Toi, une femme même, quand tu dois rentrer dans une relation avec un homme, pour que tu retrouves l'amour, il faut que tu sois vrai. Alors, tu ne dois pas cacher tes enfants. Non. Tu dois dire le nombre d'enfants que tu as. C'est-à-dire que dès le départ, l'homme qui est en train de te draguer, dès le départ, l'homme avec qui tu es, tu dois lui montrer tout de suite que tu as tes enfants. Et que tes enfants font partie de ta vie. Et donc, tes enfants, tu ne dois pas les exclure. Juste parce que tu as peur. Tu te dis que, ah, si je lui dis que j'ai 3 enfants, il va fuir. Non. Un homme qui vient, s'il doit t'aimer, il va t'aimer malgré tes enfants. Mais un homme qui vient vers toi, à qui tu dis que tu n'as pas d'enfant, et que cet homme découvre après quand tu as des enfants, même s'il t'aimait, il ne va plus t'aimer. Voilà, parce qu'en fait, le mensonge, ça, ce genre de mensonge, c'est très grave. Mentir sur ses enfants, ça, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que toi, une femme même qui ment comme ça, c'est-à-dire que tu as un élément très dangereux. C'est-à-dire que tu es une personne qui n'est pas crédible. Un homme ne peut pas avoir confiance en toi. Un homme ne peut pas te donner son cœur, parce que tu caches tes progénitures, tu caches tes enfants. Et donc, toi, une femme même, tu dois toujours, dès le départ, dire que tu as des enfants. Mettre tes enfants, c'est-à-dire que montrer tes enfants, c'est important. S'il veut rester avec toi, qu'il reste. S'il ne veut pas rester, que tes enfants le dérangent, qu'il dégage. Qu'il dégage, tu t'en fous. Il faut que vous compreniez ça, c'est très important. Donc, toi, une femme, tu dois dire à cet homme-là que tu as divorcé. Voilà, tu dois lui raconter que tu as divorcé il y a 1 an, ou bien que tu as divorcé il y a 12 ans, en fait, comme tu veux, qu'il y a 3 ans ou il y a 6 mois, comme tu veux. Mais en fait, tu restes brève. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans les détails, parce que ces détails-là, ce n'est pas important pour le moment. Si tu as envie de pleurer, c'est pas là que tu vas pleurer. En fait, c'est pas la bonne personne. La bonne personne, c'est peut-être tes amis ou peut-être ta maman. Mais lui, pour le moment, là, il faut le laisser. Voilà, c'est-à-dire que lui, quand tu vas le voir, là, il faut lui montrer que tu es forte. Il faut lui montrer que tu es bien dans la tête. Il faut lui montrer que tu as confiance en toi. C'est très important. Vous comprenez? Toi, une femme, même quand tu es divorcée, fais très attention. Parce que vous savez, quand tu es une femme divorcée, que tu es vraiment désespérée, tu te laisses aller. Tu te laisses beaucoup aller. C'est-à-dire que tu prends du poids, mais de façon démesurée, ou tu te négliges. C'est-à-dire que ta peau devient bizarre,
tu ne prends plus soin de toi, ou bien même ton intimité, tu t'en fous. C'est-à-dire que ton intimité, tu n'en prends même plus soin. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis, je suis célibataire, je suis divorcé, je n'ai pas un homme dans ma vie. Donc ça sert à quoi d'entretenir ma foufoune? Ça sert à quoi d'entretenir ma peau? Ça sert à quoi de faire ceci, d'aller faire du sport? Ça sert à quoi de suivre un régime pour perdre du poids puisque je suis divorcé? Toi, une femme, tu ne dois pas faire ça. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois te dire que quand tu es divorcé là, c'est là même, maintenant là même là. Tu dois prendre soin de toi. C'est là même, tu dois être encore plus belle. Toi, une femme, quand tu es divorcée, ne reste pas là à manger, à t'empiffrer, ne reste pas là à rester devant la télé, à pleurer, à boire pour grossir, pour avoir un aspect bizarre. Non. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois acheter des produits pour toi-même t'entretenir, entretenir ta foufoune, entretenir toi-même. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu ne vas pas attendre d'avoir un homme pour t'entretenir. Non. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu attends d'avoir un homme pour t'entretenir, avant de t'entretenir, toi, cette femme-là, tout de suite, tu n'es pas waouh. Parce que depuis des années, tu es resté là à te négliger. Depuis des années, tu es resté là à ne rien faire, à ne pas prendre soin de toi. Et donc, quand tu rencontres un homme, c'est là que tu es pressé de faire ça, de prendre soin de toi, d'aller changer de garde-robe. Non. Il faut commencer tôt. C'est-à-dire que quand tu es divorcé, il faut commencer déjà à prendre soin de toi. Il faut commencer à vraiment prendre soin de ta peau. Il faut commencer à prendre soin de ta foufoune, de ton intimité. Il faut commencer à prendre soin de toi-même. Il faut changer de garde-robe. Tous les jours, il faut que tu sois belle. C'est-à-dire que quand tu es en train d'aller travailler, il faut que tu sois waouh. Quand tu sors même pour aller faire des courses au supermarché, il faut que tu sois waouh. C'est important. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est-à-dire que tu peux aller au supermarché faire les courses et puis tu vas tomber sur un homme qui sera tellement bien pour toi. Donc, on ne sait jamais. Je veux dire, ne te dis pas, toi, une femme, parce que tu t'en vas faire les courses au supermarché, donc c'est pas utile, c'est pas nécessaire que tu sois coquette, que tu sois belle. Donc tu mets un pyjama là, tu as une coiffure bizarre sur la tête, tu as une mine bizarre de quelqu'un même qui vient de se réveiller, ton visage même on sent que tu n'as pas lavé et puis tu t'en fais les courses. Non ma chérie, non. À chaque fois que tu sors, on t'a pas dit de t'habiller de façon extravagante, on t'a pas dit de te maquiller comme si tu partais, tu sortais, non. Mais fais un truc léger, c'est-à-dire que sois présentable. Sois présentable, sois un peu propre, sois un peu chic. C'est très important, mes chéris. Vous avez compris. Arrêtez de croire que parce que vous êtes divorcé, vous ne devez plus refaire votre vie. Non, arrêtez de croire ça. Non. Toi, une femme, même si tu es divorcée, quel que soit ton âge, tu as besoin de refaire ta vie. Ma chérie, si tu veux retrouver l'amour, avant même de retrouver l'amour, il faut que toi-même tu te dises que tu ne dois pas te mettre la pression. Il faut que tu te dises que tu n'es pas pressé. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as divorcé aujourd'hui, mais ta copine là, elle s'est mariée hier. Ou bien ta copine, elle va se marier la semaine prochaine. Mais elle là, c'est sa vie. Toi, tu étais déjà dans cette vie-là. Tu étais déjà mariée. Et donc, tu sais ce que c'est qu'un mariage. Donc, ce n'est pas parce que ta copine va se marier la semaine prochaine ou ta copine s'est mariée hier que tout de suite, tu vas sentir ce besoin-là de te marier toi aussi. Et d'aller tomber sur le premier venu, t'accrocher à lui et puis te marier. Et puis 6 mois après, vous divorcez. Ou bien 3 mois après, vous vous séparez, tu seras, c'est-à-dire, on va te voir comme la mauvaise. C'est ça. En fait, les femmes qui divorcent et qui se remarient tout de suite, ou qui se remettent en couple tout de suite, en général, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en général, il y a séparation ou il y a divorce. Et quand c'est comme ça, l'entourage dit, mais c'est elle le problème. C'est elle le problème. Elle n'est pas bien. Elle a un problème. Parce que ça fait 2 hommes. Et puis, elle s'est séparée de ces hommes-là. C'est que c'est elle le problème. Mais en fait, si tu veux, ce n'est pas toi le problème, mais c'est juste que tu es trop pressé. Tu ne prends pas ton temps. Prenez votre temps, mes femmes. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas en concurrence avec personne. Amusez-vous. Vous avez le droit de vous amuser. Vous avez le droit de rencontrer des hommes. Vous avez le droit d'être dans une relation où il n'y a pas sérieux, où le mec ne parle pas engagement. C'est normal, ma chérie. C'est normal. T'inquiète pas. Tu comprends? Ne te dis pas, ne te sens pas mal tout de suite. Ne cherche pas à juger la personne. Ne cherche pas à croire que la personne n'a pas de bonnes intentions. Non. Il faut te calmer. Sois relax. Tu vas voir petit à petit, la personne aura envie de s'investir, aura envie de s'engager avec toi. Parce qu'elle ne va pas sentir la pression sur toi. Vous avez compris? C'est très important, mes femmes sûres. C'est très, très, très important. Vous êtes célibataire, ce n'est pas en restant à la maison que vous allez trouver un mari. Moi, je vous dis. Je vous dis. Vous êtes célibataire, ce n'est pas quand vous allez aller à l'église tous les jours, matin, midi, soir, là, que vous allez trouver un homme. Parce que c'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a des femmes, en fait, si vous voulez un divorce,
Et pour elle, c'est juste parce qu'il y a une malédiction ou c'est juste parce qu'il y a des parents qui sont allés, il y a un sorcier du village qui allait la basser. Et donc, c'est ce qui a fait que son foyer n'a pas marché. Et donc, au lieu de elle-même essayer de se reconstruire, au lieu de elle-même essayer de changer un peu sa garde-robe, de profiter de la vie, de déstresser, elle est à l'église tous les jours. Matin, midi, soir, elle est à l'église. Elle va jeûner pendant une semaine. Elle va jeûner pendant 3 semaines. Elle est assise là. Elle dit, j'attends l'homme de ma vie. Ma chérie, tu as trouvé l'homme de ta vie comment? Franchement, on n'a pas se dire la vérité. C'est-à-dire que nous tous on prie. Mais je veux dire, la prière seule ne suffit pas. Voilà, c'est ça. La prière seule, là, ça ne suffit pas. Parce que Dieu même, il a dit, il faut te chercher, je vais t'aider. Dieu n'a pas dit, il faut rester là comme ça, il faut le prier, et puis il va venir t'aider. Non. La personne qui te dit ça là te ment. Parce que même ceux-mêmes qui nous ont envoyé même la connaissance de Dieu, là, eux-mêmes, là, ils prient et puis ils se cherchent. Donc, toi, une femme même, là, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu te retrouves divorcée, là, tu vas à l'église, c'est vrai. Tu vas prier, c'est vrai. Mais toi-même, là, tu dois aussi te battre. Toi aussi, tu dois te lever. Tu dois faire des efforts de ton côté pour donner la chance aux hommes de te regarder. C'est important. C'est important parce que si tu ne fais pas ça, tu vas aller à l'église, tu vas prendre un plaisantin là-bas. À l'église, là, où tu vas tous les jours, là, tu vas le soulever un plaisantin là-bas. Un chômeur de longue durée. Oui, c'est ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu vas aller tomber sur un chômeur de longue durée. Et ils vont te dire, oui, j'ai rêvé, Dieu a dit que c'est toi ma femme. Ah ma chérie, toi aussi, on ne quitte pas dans caca pour aller, on ne quitte pas dans pipi pour aller dans caca. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, même, tu es divorcée, tu es quitté dans pipi, tu vas aller te mettre dans caca. Tu vas aller à l'église, tellement que toute ta vie, là, tu mets à l'église, tellement que tous les jours, c'est à l'église, tu vas là. Tu vas finir par trouver soit ton soi-disant âme sœur à l'église là-bas. Quand le moro, il ne travaille pas. Lui, tous les jours, il prie seulement. Tous les jours, il vient à l'église seulement. Mais jamais il va travailler. Bon, un homme comme ça, là, même si on dit oui, Dieu a dit que c'est l'homme de ta vie, mais tu as fait quoi un foyer comme ça, là? Foyer comme ça, là, tu as fait quoi ça? Ça, c'est pour encore souffrir. C'est-à-dire que tu es quitté dans pipi, tu vas maintenant dans caca. Là-bas, la même caca, là, même encore plus grave. Bon, on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, donc arrêtons un peu voilà, franchement, de croire des choses tellement inutiles, quoi. Des choses, franchement, qui n'ont pas de résultats. Des choses qui n'ont pas de résultats. Il faut qu'on se dise la vérité. Combien de femmes divorcées? Combien de femmes divorcées qui sont restées là à se négliger, à se laisser aller, à devenir bizarres, fades, comme des vieilles, comme des mamies, et qui ont passé toute leur vie à l'église. Combien de femmes ont pu se reconstruire? Ou bien combien de femmes ont refait leur vie avec des hommes en or? Non. Sur 10 femmes divorcées, qui sont restés là à se laisser aller, à qui on a fait croire que non, c'est parce qu'il y a un sorcier le diable était dans ton foyer, c'est le diable là qui est à la base, c'est le sorcier qui est à la base, donc faut prier, faut beaucoup jeûner, tu vas voir, un homme va revenir, ou bien celui même qui t'a quitté, il va revenir, mais enfin je veux dire, bon, là on est en 2020 quoi, c'est-à-dire là on est au 21e siècle quoi, il faut un peu, voilà, c'est-à-dire, voilà, il y a ce qu'on dit, et puis toi-même tu as aussi ton cerveau, c'est-à-dire que tu raisonnes, tu es intelligent ou tu es intelligente. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu travailler ton cerveau. Moi, je dis le cerveau, il a besoin de travailler. Voilà, il y a ce qu'on te dit. Et puis toi-même, tu dois avoir le sens du discernement. C'est-à-dire que tu dois savoir ce qu'on est en train de te dire, si c'est logique ou pas. Ce qu'on est en train de te dire, si c'est fondé ou pas. Voilà. Mais après, quand on dit ça, forcément, puisque c'est la vérité, il y a des gens qui viendront t'insulter. Il y a des gens qui viendront dire n'importe quoi. Mais bon, je comprends pourquoi l'Afrique est en retard. On est toujours en retard parce qu'on n'a pas encore compris la vie. On est toujours dans cette mentalité en train de nous endormir. Et puis, les autres sont en train d'avancer. Nous, on est toujours derrière. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu vas à l'église tous les jours, tu vas tomber sur qui là-bas? Un chômeur. Un chômeur. Tu vas faire quoi? Toi, une femme même, tu es divorcée. Tu vas aller faire quoi avec un chômeur? Moi, c'est ce que je dis. Je dis, vaut mieux rester seul. Vaut mieux rester seul. Parce que toi, une femme divorcée, je ne sais pas pourquoi tu vas te remarier avec un chômeur. Bon, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, une femme même qui est divorcée, tu te maries à un chômeur, tu refais ta vie, tu dis oui, j'ai retrouvé l'amour, mais avec un chômeur qui est à l'église à 6 h du matin, il est à l'église, il quitte à l'église à 23 h, ça c'est tous les jours. Bon, un homme comme ça, vous allez manger que la prière dans la maison. Bon, ça, franchement, ceux qui vivent que de prière là, Dieu seul sait ce qui se passe dans leur vie. Dieu seul sait comment ils demandent 10 000, 20 000 tous les jours à des fidèles, à des filles, à des fils qui finalement ne sont même plus respectés. Parce que bon, c'est vrai, tu es mon père spirituel ou bien tu es un homme de l'église, mais si tu me demandes tout le temps 10 000, 20 000,
tu n'arrives pas à payer ton loyer à chaque fois, arrivé à un certain moment, moi, il commence à te manquer de respect. Donc, je veux dire, c'est tout cela qui crée un manque de respect. C'est-à-dire que quand toi-même, tu te dis, toi, un homme, tu te dis, au lieu d'aller travailler, tu te dis, non, toi, tu vas aller à l'église de 6 h du matin jusqu'à 23 h tous les jours. Toi, tu gênes, tu pries, tu es devenu faible comme ça, alors que tu as besoin de force, d'énergie pour aller chercher du boulot. Mais tu passes ton temps à jeûner. Bon, tu gênes, mon frère. Ça fait combien d'années tu es en train de jeûner? On n'a qu'à se dire la vérité. Je ne juge pas, mais je dis simplement que il faut qu'on essaye un peu de changer de mentalité, quoi. Franchement. Voilà. Là, tu pries tous les jours, tu jeûnes tous les jours, mais mon frère, tu es poivre de jour en jour. Tu es poivre de jour en jour. Mais tu gênes là, mon frère. Donc, tu gênes là, c'est pourquoi? Parce que moi, je dis, quand tu gênes, que tu pries beaucoup, c'est pour que ta vie s'améliore. C'est pas pour que tu deviennes poivre de jour en jour. On dit, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Avec Dieu, c'est pas l'argent. C'est vrai, mais on vit dans une société où c'est l'argent qui fait tout. Voilà, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons là. La maison, quand tu vis dedans là, c'est pas à la fin du mois, quand le propriétaire vient, tu dis, oh, harabadaba, harabadaba, et puis le propriétaire te dit, ok, amen. Au revoir, mon frère, non? Quand le propriétaire vient là, si tu veux, il faut dire ripopo, ripap, lui, il s'en fout, il faut donner son lan. Mais son lan là, tu as gagné ça comment? C'est en allant travailler. Voilà, enfin, je veux dire, soyons logiques. Soyons logiques. Donc, toi, un homme même, tu dois aller travailler. C'est-à-dire que tu travailles. À tes heures libres, tu vas prier. À des heures libres, tu vas faire ce que tu veux. Mais tu dois travailler. Parce qu'un homme, il doit avoir son salaire. Tu ne dois pas rester là pour dire, oui, je prie. Tu pries, mais il y a quoi dedans? Ah, franchement, changeons un peu de mentalité. Donc, toi, une femme même, tu es divorcée, ma chérie, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir qui tu laisses te draguer. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que toi, une femme même, quand tu divorces, mais tu as envie que dans un an, ou dans 2 ans, ou dans 6 mois, tu as envie que ton ex même te dise, ouais, maman, je regrette. Je suis fière de toi. Ouais, tu es une femme. C'est ça. C'est ça. Vous savez, mon ex, si je vous dis que il me suit, vous n'allez pas croire. Mon ex me suit, il me suit beaucoup. Enfin, il me suit parce que vous savez que les vidéos que je fais, ça cartonne. Donc, c'est comme ça qu'il est tombé sur l'une de mes vidéos, il a commencé à me suivre. Donc, le mec, il me suit, il voit un peu ma vie, il voit un peu comment je fonctionne et tout. Donc, je dis, le mec même, il a eu à m'appeler. Il a pris mon numéro, il a eu à m'appeler pour dire, je suis fier de toi. Il m'a dit, je suis fier de toi. Ouais, je suis vraiment fier de toi. Donc, je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que ton ex, là, il doit te dire, je suis fier de toi. Mais quand ton ex même vient, ton ex-mari vient, puis te regarde, puis te dit, je suis fier de toi, là. C'est une façon de te dire qu'il regrette. Voilà. Parce qu'il n'est plus avec toi, là. Mais de toute façon, tu es devenu. De toute façon, ta vie est. Dans l'homme avec qui tu es. Voilà, tout ça, là, le mec, il regarde ça. Et puis, il se dit, ouais, celle-là, en tout cas, c'est moi qui ai déconné. C'est pas elle qui a déconné. J'ai eu tort de la quitter. C'est ça. Donc, je dis, quand tu sors d'un divorce, toi, une femme, tu dois te dire que dans ton futur foyer, dans ta future relation, ça doit emmener ton ex à être dans le regret. Mais pour que ton ex soit dans le regret, il faut que tu sois dans une bonne relation. Il ne faut pas que tu sois dans une relation où c'est toi qui vas travailler. Tu as fait 2 boulots, 3 boulots pour payer maison, pour payer l'eau, pour payer le courant. Donc, ma chérie, tu as refait ta vie là, c'est pourquoi. L'homme, toi là, il joue quel rôle? Lui, il te mourou seulement. C'est Mougouli seulement que toi, tu voulais. Mougouli, tu as fait ça pendant 20 ans, 30 ans de mariage là. Pendant 15 ans de mariage, tu as gagné quoi dedans? Mais pourtant, tu as divorcé. Donc, c'est encore dans Mougouli, tu allais te mettre cadeau. Ah, ma chérie, moi, j'ai fini de vous parler. Il a fini de vous parler, mais il a cherché mon lin. Il m'a cherché mon lin, oui, parce que là, mon serrage vaginal est arrivé. Mon serrage vaginal est arrivé, oui, mais mes femmes sûres. J'étais en rupture de stock du serrage vaginal. Vous savez, le serrage vaginal, ça cartonne tellement que c'était fini. J'ai beaucoup attendu. Là, le serrage est là. Le serrage vaginal, ceux qui me regardent, qui ne connaissent pas, vont se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un serrage vaginal? Le serrage vaginal, on appelle ça secret des femmes. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu dois framponner avec ton mari, tu prends ça comme ça. Tu fais passer sous l'eau. Et puis tu prends, tu mets dans ta foufoune. Quand tu mets dans ta foufoune comme ça, tu mets pas tout. Tu mets un peu comme ça, la moitié. Et puis tu tournes comme ça. Tu tournes comme ça, comme d'un terre-crayon. Quand tu tournes comme ça, comme d'un terre-crayon, tu comptes jusqu'à 20 secondes. 20 secondes. C'est-à-dire que tu tournes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20 secondes. Et puis tu ressors. Quand tu ressors là, tu touches plus à ta foufoune. Parce que quand tu mets là, c'est-à-dire qu'il serre ta foufoune. Ta foufoune se resserre automatiquement.
et tu prends ça, tu fais passer sous l'eau, tu sèches et puis tu mets dans un endroit sec. Ma chérie, tu vas me dire. Ma chérie, tu vas me dire, ton homme va parler en langue. Ton homme va avoir épilepsie. Oui, quand je dis ton homme va avoir épilepsie, il y a des femmes là, quand ils disaient ça, ils ne croyaient pas. Il y a une dame un jour, elle m'a appelé, elle dit, coach, quand vous êtes là tout le temps en train de dire, vos hommes vont avoir épilepsie là, je sais maintenant de quoi je vous parler. J'ai mis le serrage vaginal, le secret des femmes. Coach, mon mari a parlé en langue, mon mari a eu épilepsie. J'ai dit, mais moi, quand il vous parle là, vous pensez que moi, il parle dans le vide? Moi, je suis concrète. Moi, tout ce qu'il dit est concret. Oui, ça, c'est le déodorant. Ça, c'est le déodorant de la foufoune. Oui, c'est ce que tu prends, toi, la femme. De la manière, tu as un stick pour tes aisselles. De la manière, tu as un déodorant pour tes aisselles, là. C'est comme ça, déodorant de foufoune. Ça veut dire que tu prends ça, là. Le matin, tu finis de te laver. Tu prends ça, là. Tcha, tcha, tcha. Tu mets ça sur ta foufoune. Tu ouvres tes fesses, là. Tcha, tcha, tcha. Et puis tu sors. Quand tu sors là, toute la journée, tu vas travailler, tu vas faire ce que tu as fait, ma chérie. Ton là-bas est sec, ton là-bas est propre, ton là-bas sent bon. Ton gars même peut te prendre rapidement là, dans un petit couloir. Il va pas sentir odeur parce que c'est frais là-bas. C'est important. Tout ça, on appelle ça anti-transpirant pour là-bas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de femmes qui transpirent. Il y a beaucoup de femmes, quand elles enlèvent leur culotte, là, c'est mouillé comme ça. La culotte est mouillée. Pourtant, elles n'ont pas leur menstru. C'est parce qu'elles transpirent beaucoup de là-bas. Venez prendre. Ça, c'est le gel intime. Oui, ça, c'est le gel intime à base de l'aloe vera. Toi, une femme même, tu as besoin de ton gel intime à base de l'aloe vera pour ta toilette quotidienne. Voilà, tu utilises ça matin et soir. C'est une mousse. Tu mets la mousse comme ça, tu nettoies. C'est à base de l'aloe vera, donc c'est 100% naturel. Ça fait que ton là-bas est toujours frais. Ça sent bon. Ça fait que les infections, les démangeaisons, les petits yaïs, quand tu vas, tu sors, tu peux aller faire pipi dans un endroit, un lieu public. Ça va rien te faire parce que tu prends ton aloe vera. Donc, tu restes toujours bien protégé. C'est important. C'est très important. Oui, mes caviars. C'est important. Ça, c'est la boule. Ça, c'est la boule pour faire votre traitement. Parce que toi, une femme même, tu dois comprendre que tu as eu des enfants, tu as tes règles, tu grossis, tu maigris, tu manges sauce gombo, sauce jungle, chep, tout ça là, il y a piment dedans. Et quand tu manges, toi, une femme même, nos nourritures sont agressives. Quand on finit de manger notre nourriture là, en bas là, ça sent. Donc toi, une femme même, tu dois savoir que tu ne peux pas rester comme ça, te contenter de l'eau. Prends ton ovule. Ça, c'est un traitement en profondeur. Voilà, c'est-à-dire que ça là, quand tu prends comme ça là, tu mets dans un demi-verre d'eau. Tu attends quelques minutes, 20 à 30 minutes. Et puis après, tu mets comme un tampon. Quand tu mets comme un tampon, il reste là-bas pendant 3 jours. 3 jours après, quand tu retires, ma chérie, tu vas voir les saletés qui descendent. Tu vas voir les boules qui descendent. On dirait pistache écrasées, des boules. Sales comme ça. Ça te nettoie en profondeur. C'est fini. Plus d'odeur. Beaucoup d'eau dans la foufoune là, c'est fini. Quand tu fais l'amour, ça fait plou. C'est fini, ma chérie. Ton là-bas est propre. Ton mari, même quand il descend la cave là, c'est propre, ça sent bon. Il dit, ma femme là, c'est ça on appelle femme. Elle est propre, elle donne envie de toujours descendre à la cave. C'est important. Venez prendre vos produits. Je suis au 00 337 55 13 88 85. Je répète mon numéro. Le 00 337 55 13 88 85 pour joindre ma petite soeur. Ma petite soeur aussi, elle a quelques produits là-bas. Elle a le serrage là-bas, elle a les ovules, elle a le gel intime, elle a les produits pour les bangalas, pour rendre le bangala gros et long. Elle a produit contre fibrome, tout ça là. Donc, contactez ma petite soeur au 00 225 08 40 02 86. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous appelez ma petite soeur au 08 40 02 86. Maintenant, du côté du Sénégal, vous allez contacter aussi ma représentante au Sénégal. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, je suis là pour vous. Je vous ai dit, je suis là pour vous. Restez en ligne pour prendre le bon secret, pour vous rendre bien. Alors, du côté du Sénégal, vous composez le 78, le 550, le 57 83. Je répète, du côté du Sénégal, le 78, 550, 57 83. Du côté du Togo, je ne sais plus quel genre de produit elle a, mais elle a des produits indigènes. Vous composez le 93 06 91 06. Alors, du côté du Bénin, attendez mes amours, du côté du Bénin,
Voilà, du côté du Bénin, vous composez le 91 29 53 deux fois. 91 29 53 deux fois. Ça, c'est du côté du Bénin. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Choco, c'est la coach Amon Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.